Amis taureaux, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quels sont les conseils, les messages pour les taureaux? Allez. Voilà. On y va. Ok. Et celle-ci, qu'on laisse sur le côté. Alors. Arcane majeur, on en a deux. On a l'ermite et l'impératrice. Ensuite, on a épée, beaucoup d'épées. On est dans la tête, un denier et un bâton. Alors, allez, on y va. Donc, mes amis taureaux, vous rentrez dans ce mois de février 2022 avec deux énergies. La 10 d'épée et l'ermite. La 10 d'épée. La 10 d'épée, elle nous parle du fait que vous êtes en train d'achever un cycle. Vous êtes en train de terminer une période. Vous êtes en train de sortir, de finir, de finaliser effectivement une partie de votre vie, une période, un cycle, quel que ce soit, où que ça se place dans votre vie, qui en tout cas était relié à de la souffrance. On voit bien sur cette carte, cette femme part avec une certaine confiance et détermination, je trouve, vers ce ciel lumineux qui n'est que lumière. Dans ce jeu de cartes, dans les épées, les corbeaux représentent ces pensées obsessionnelles, ces négativités qui sont à l'intérieur de nous, qui viennent nous picorer la tête. On voit bien ici que, à présent, les corbeaux vont commencer à passer sans s'attacher. À mon avis, il y a quelque chose qui commence à se détacher. Vous êtes en train de vous détacher d'une partie de votre passé. Vous passez à autre chose. Vous êtes en train. On sent que ce n'est pas encore fait. Mais c'est vers ça que vous êtes en train d'aller. Pourquoi? Parce qu'après, on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui prend sa lanterne et qui va s'isoler aux confins les plus reculés du monde, ou dans une grotte, ou au sommet de la plus haute des montagnes, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser ce qui se passe à l'intérieur de lui, avoir des réponses en fin de compte. On sent bien là que vous êtes dans cette dynamique. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se finir. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se passer, que vous devez, à mon avis, prendre peut-être des décisions, mais en tout cas, il y a des choses qui doivent changer. Mais pour le moment, il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore des choses à réaliser à l'intérieur de vous, à prendre conscience, à trouver des réponses qui, pour le moment, c'est des questions qui peut-être n'en ont pas complètement. Ça ne résonne pas encore totalement. Du coup, peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans une position de
de recueil, quoi, hein, où vous restez un petit peu dans vos goals, où vous restez un petit peu seul avec vous-même parce que vous sentez que il y a encore ce moment de pause est encore là, parce que vous sentez de plus en plus que ça y est, ça va vers la fin de quelque chose, ça y est, vous sentez que ce cycle de souffrance, de tension, de rétention est en train de se finir et que vous voulez bien le finir correctement. Et du coup, pour ça, eh ben, il y a encore des choses à générer à l'intérieur de vous. On va voir un petit peu comment ça se lit ici. Première ligne d'énergie, 8 d'épée, 7 de denier et l'impératrice. 8 d'épée, oui, ça nous montre bien que pour le moment, il y a des questions qui n'ont pas encore de réponse. En tout cas, pas encore de réponse assez valable pour que les pas ou les choses soient faites. Sur cette carte, on voit bien cette jeune femme, elle se regarde dans le miroir. Dans le miroir, elle se voit ficelée, bâillonnée, entravée dans tous les sens avec tous ces corbeaux là dont je parlais tout à l'heure qui viennent lui piailler à la tête, des idées noires, des idées négatives, décourageantes, tout ce qu'on veut. Elle se sent bloquée, elle se sent complètement entravée, mais c'est une illusion, c'est-à-dire que c'est elle qui se le fait subir, c'est dans sa tête. Le fait est qu'en réalité, elle n'a aucun de ces bâillons, elle n'a rien du tout. Si elle voulait, elle pourrait agir, se lever, continuer, avancer et devenir cette jeune femme ici. Pour le moment, c'est dans sa tête. Dans sa tête, il y a quelque chose qui est encore bloqué. Ok. Hein, il y a encore c'est pour ça que vous êtes dans cette volonté d'ermite, de se reclure un peu avec soi-même, de réfléchir vraiment seul avec soi-même, parce que de toute façon, ce n'est que quand on trouve une réponse à l'intérieur, on peut nous dire tout ce qu'on veut, tant que ça ne résonne pas à l'intérieur, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'impact en fin de compte. Donc c'est pour ça que vous faites ça. Au milieu de votre tirage, vous avez la 7 de denier. Vous êtes en train, justement, vu que vous vous sentez un peu ligoté, que vous sentez que ça, ce que vous voulez, vous sentez que c'est là, vous êtes à la porte, mais il y a encore des choses qui font que vous n'arrivez pas à y aller, vous n'arrivez pas à la franchir. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le bilan. C'est ce que vous faites dans votre isolement, hein, en haut de votre montagne. Vous faites le bilan de votre vie, le bilan de qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Et ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que ça me satisfait? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Est-ce que ça m'a satisfait à un moment dans ma vie véritablement aujourd'hui, quand je regarde en arrière? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en ai retiré? Ok. Et aujourd'hui, je veux aller vers ça. Qu'est-ce que je garde de ce que j'ai déjà? Qu'est-ce qui a porté ses fruits? Et donc, je dois continuer à travailler, à aller vers. Et qu'est-ce qui a pourri ou n'a rien donné du tout simplement, et que je dois laisser justement à ce cycle derrière moi. Vous faites le bilan de tout ce qui se passe. Vous essayez de comprendre, hein, c'est vraiment ces deux-là, hein, vous essayez de comprendre, vous essayez de bilanter pour justement vous dépatouiller un peu de tous ces liens négatifs qui vous empêchent d'aller de l'avant. Avec ça, on a l'impératrice. L'impératrice, ici, elle nous dit bien que vous êtes en train... Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, clairement. L'impératrice, elle nous dit aussi que c'est une période de pause. Hein, il y a une notion de cycle ici, de la gestation, hein, le cycle des 9 mois. Il y a vraiment
une notion de pause pour écouter ses émotions, cette notion d'eau qui fait complètement intégrante partie de nous. On est quasi fait que d'eau. Alors voilà. Notion de pause, hein, qui va avec ça, qui va avec ça. Vous avez des choses, il y a quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous. Ce nouveau départ, il est en gestation à l'intérieur de vous. C'est en train de se préparer. Mais justement, là, vous êtes en train de le préparer. On vous dit de prendre soin de vous et de prendre le temps, d'être prêt à accueillir comme un nouveau-né, accueillir ce nouveau départ, cette nouveauté qui est en train d'arriver à vous. Hein. Mais pour ça, hein, regardez cette notion un petit peu de sagesse, de repos, hein, de pause qu'on a dans ces deux cartes-là. Donc voilà, on est encore là. Le mois dernier, vous aviez « Mettez-vous en action, cela vous libérera ». Oui, ben alors on sent que effectivement, il y a de ça. Oui, parce que là, c'est effectivement une libération de quelque chose qui est en souffrance. Donc effectivement, vous allez vers ça. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de vous mettre un petit peu en retrait comme ça, cocon, à réfléchir, c'est votre premier pas. Hein, pour dire, voilà, maintenant, il faut que je trouve des solutions, il faut que je comprenne. Donc maintenant, je vais faire le bilan, je vais prendre le temps de créer cette nouveauté qui est en train d'arriver en haut de ma montagne. On continue. Deuxième ligne d'énergie, chevalier d'épée, valet d'épée, 8 de bâton. Chevalier d'épée, il nous parle du fait que vous êtes bien un petit taureau qui, à mon avis, de temps en temps, c'est pas évident pour vous que justement de laisser tout couler, tout patienter. Voilà, on pourrait avoir la carte du pendu, par exemple, ici aussi, cette pause. Et qu'il y a des moments où vous avez envie de les arracher, ces liens. Vous avez envie de tout foutre en l'air et de dire non mais là c'est bon, allez hop, zoup, 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 on y va, mais ça vous rattrape. Et ouais, parce que de toute façon, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, chevalier d'épée, c'est une notion d'être boosté, d'avoir une certaine... On s'en fiche de ce qui se passe autour, on ne veut pas écouter les paroles, les conseils, les machins, on fonce, on a un but, on y va. Donc, pour moi, elle a deux significations. Elle a la signification qu'effectivement, je pense que de temps en temps, pour vous, c'est dur de prendre ce temps, qu'il y a une énergie comme ça, qui de temps en temps aimerait pouvoir prendre le dessus et dire non mais c'est bon, j'ai pas besoin de ça, allez hop, j'ai envie d'y aller, mais ça de toute façon, ça vous rattrape automatiquement. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut déjà passer par là pour pouvoir après y aller et entreprendre cette nouveauté. Hein. Et ça a une deuxième signification qui est aussi très importante et qui, je pense, les deux vous parleront. Voilà. Selon ce que vous vivez, où les choses se placent pour vous, c'est que même si c'est difficile, même si vous vous sentez bâillonné, ligoté, entravé, vous avez une force intérieure qui est là. Vous êtes malgré tout boosté à y arriver. Vous avez malgré tout, même si parfois c'est dur, même si parfois vous vous sentez très très ralenti, vous avez cette force et vous y allez malgré tout. Okay. Ici, on a le valet d'épée. Donc, intéressant parce que
Ici, on a la 10 d'épée, donc on est dans les épées, les deux, ok. Donc là, on a une fin de cycle dans les épées et une carte de nouveau cycle, de nouveau départ dans les épées aussi. On sent bien qu'il y a vraiment un cheminement qui est en train de se faire en vous. Le bilan que vous êtes en train de faire petit à petit en haut de votre montagne est en train de porter ses fruits petit à petit justement. C'est une carte de nouveau départ, mais comme vous le savez aujourd'hui, le valet, c'est un nouveau départ qui est encore très nouveau, très neuf, c'est en cours, hein, c'est en gestation. Et elles sont très bien liées aussi, ces deux cartes. Pourquoi? Parce que le valet d'épée, il y va, ok, dans ce nouveau départ. Il y va, mais il y va comme s'il était en train d'apprendre à faire différemment. Il se sent en formation de quelque chose, en apprentissage. Alors peut-être que c'est l'apprentissage d'un nouveau métier, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon d'être, parce que vous comprenez justement dans ce recueillement que vous êtes en train de faire avec vous-même, où vous faites le bilan, vous êtes en train petit à petit d'apprendre à faire les choses différemment. Ok ? Et justement dans ce terme de gestation, quand l'enfant est en gestation, il se forme à l'intérieur de la mère. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous. Vous êtes en train de vous former en haut de votre montagne, dans votre grotte. Vous êtes en train de comprendre des choses qui découlent de ce bilan que vous êtes en train de faire dans votre tête. Et ça vous permet d'avoir malgré tout une espèce de confiance, hein. Dans cette carte, il y a une notion de confiance, on le voit bien, regardez. Elle passe là entre deux falaises, en gros, il y a le vide absolu au milieu. Elle y va sur la pointe des pieds, elle se pose pas trop les questions parce qu'elle sait qu'elle est en train d'apprendre à faire les choses différemment et elle sait que ça va lui servir, que ça va être bénéfique, que ça va être nouveau. Ça va vraiment, il y a une notion de nouveauté, hein, dans le valet d'épée. Vous avez une certaine confiance du taureau, hein, qui vous booste à dépasser tout ça et à continuer, même s'il faut accepter qu'il y ait une certaine lenteur à toutes ces compréhensions. Mais avec ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les compréhensions, justement, elles vont se faire. Les prises de conscience, elles vont se faire. C'est en dessous de la gestation, hein, de notre belle impératrice. Tout ce que vous êtes en train de réfléchir, de mettre en place là dans cette pause, les compréhensions, elles vont se faire. 8 de bâton, on est dans une carte où on a de la communication rapide, intuitive. Ça y va, ça monte aussi boulot. Les taureaux, vous inquiétez pas, c'est en train de se mettre en place. Toute cette ligne-là, elle nous dit que si vous prenez le temps de bien comprendre à l'intérieur, de bilanter tout ça, vous allez y arriver. Les compréhensions, les prises de conscience, tout ça, ça va venir à vous. Super. Allez, on repose des cartes dessus. Extension pour nos amis taureaux avec ce beau tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous, hein, des nouveaux, des messages en plus, des conseils pour nous aider à comprendre encore plus. Allez. Hop, hop. Génial. Hop, ok. Il est revenu notre chevalier d'épée. On
on a la mort, on a un chevalier de bâton, on a l'ermite qui est revenu aussi. Super. Alors, il y a un vrai lien hein, là hein, qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, hein, les taureaux. Hein. Vous inquiétez pas, hein. C'est vraiment en cours. Hein. Faut accepter parfois que la vie, elle prend du temps, les choses prennent du temps à se mettre en place. Mais c'est comme ça qu'on comprend bien les choses. Alors, ici, donc on avait 10 d'épée, ermite. On va dans notre grotte pour comprendre, pour pouvoir laisser derrière nous ces souffrances, commencer quelque chose de nouveau et de lumineux. Et oui, on a la 2 d'épée avec. Bon. La 2 d'épée, effectivement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que y a des choix à faire et que effectivement, pour le moment, vous y voyez pas très clair. Elle a les yeux bandés, elle doit prendre des décisions et pour le moment, eh ben oui, vu qu'elle doit avancer, en gros, cette femme-là, elle doit avancer, mais les yeux bandés, elle y voit rien. Donc elle est obligée de suivre ce qui résonne à l'intérieur d'elle. On a la lune ici qui nous donne cette indication d'aller vers ce qui résonne au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que là, la tête, elle parle peut-être trop, elle parle mal. On le voit ici, dans la tête, c'est bloqué. Du coup, on va plus vers ce qui résonne à l'intérieur. Okay? C'est pour ça que l'ermite ici est très important, parce que c'est en se mettant comme ça un petit peu en retrait qu'on peut écouter ce qui résonne à l'intérieur de nous et mettre une pause justement sur le mental qui, quand on n'arrête pas en fin de compte de faire, eh ben on l'alimente. Hein. Okay. Donc ici, ben oui, 8 d'épée, donc effectivement ce côté effectivement très très bloqué au niveau mental, où on se sent vraiment entravé pour avancer, pour prendre des décisions justement. Et avec ça, on a la 6 de denier. 6 de denier qui nous dit de remettre de l'équilibre. Là, il y a un équilibre qui n'est plus. Parce que justement c'est trop bloqué, les énergies sont bloquées, sont presque cristallisées au niveau mental. Du coup l'énergie ne circule pas bien, même dans le corps, tout simplement. L'énergie circule pas bien, du coup effectivement, voilà, toujours pareil, on reste dans cette notion d'essayer de comprendre, de bilanter à l'intérieur pour remettre de l'harmonie, remettre de l'équilibre. C'est justement parce que c'est trop bloqué à l'intérieur au niveau cérébral, au niveau mental, que l'harmonie ne peut pas se mettre en place. D'où l'importance de mettre en place tout ce dont on parlait. Ici, on avait, le bilan. Le bilan, quand on est en haut de notre montagne, qu'on s'isole un petit peu pour réfléchir et pour mieux comprendre, voir ce qui résonne à l'intérieur. Ok ? Et avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est l'énergie. En gros, pour moi ici, c'est l'énergie de feu que vous mettez dedans. Il y a en vous une volonté, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a en vous une volonté de vous en sortir de ce cycle-là, de cette période qui, je pense, est là depuis déjà pas mal de mois et que là vous mettez de l'énergie, une énergie beaucoup plus lumineuse, plus crépitante. Il y a une énergie qui vient un peu plus de vos tripes là, qui prend le dessus pour justement mettre de l'énergie dans le positif. C'est-à-dire, ok, maintenant j'ai envie de comprendre, j'ai envie de voir où est-ce que je vais, j'ai envie de mettre de la lumière là où il n'y a que de l'ombre pour le moment. Vous mettez une énergie très positive dedans. Bon, ici, voilà, c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'ici on a notre impératrice, donc c'était effectivement cette notion de prendre le temps de gestationner, de laisser grandir, de laisser mûrir dans ce moment de pause
tout ce qui est en train de se mettre en place en vous, toutes ces compréhensions, toutes ces nouvelles choses, toutes ces nouveaux apprentissages d'être, de vivre, de se comporter, cette notion de moi face au monde. Comment est-ce que moi face au monde, je vais pouvoir maintenant me poser, me montrer, m'exprimer. Et donc avec ça, eh ben, on retrouve l'ermite, hein, même carte ici. Donc on vous dit bien que pour le moment, c'est un moment de pause. Prenez le temps de vous exiler, hein, quelque part. Peut-être que certains d'entre vous vont partir quelque part, hein, pour justement prendre ce temps. C'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, ça peut se faire très bien chez soi, hein, avec soi-même. Voilà. Ici, c'est très joli aussi. Donc chevalier d'épée ici, hein, qui nous disait qu'il y avait quelque chose de l'ordre du boostage en vous quand même, hein, qui était là. Il y a un courage qui est très présent, il y a un courage qui est très là pour y arriver, hein, pour continuer à faire ça, pour vous débarrasser de ces entraves. Et avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous dit, pour moi ici, elle vient nous dire que vous êtes soutenu. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Et c'est le soutien de ces personnes autour de vous qui vous donne le courage, qui vous donne l'élan, qui vous donne la vitesse, qui vous donne l'envie, quand parfois ça retombe un petit peu, d'y aller. Ça vous conseille aussi de vous entourer de ces personnes-là. Entourez-vous des personnes qui sont là pour vous aider, qui sont là sans jugement, sans a priori, juste dans le soutien très naturel, en fin de compte, très bienveillant, pour vous donner vraiment ce courage, cet élan d'aller vers tout ce qui est en train de se préparer en vous, qui est en gestation en vous. Ici, magnifique, j'adore. Valet d'épée, donc, c'était pareil, cette confiance qui va vers ce nouveau départ qui est encore en formation, mais il est là, hein, la fin de cycle, nouveau départ dont on parlait, hein, il est là. Et vous êtes... Tout ça, toute cette pause vous permet de comprendre et de changer les choses à l'intérieur de vous. Vous apprenez à faire différemment. Et l'apprentissage, on a la mort, la transformation. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressentais. Cette transformation, enfin ces nouveaux apprentissages que vous obtenez, c'est comme des badges, hein, des grades que vous prenez ici. Il y a une confiance en vous qui va être beaucoup plus accrue, beaucoup plus grande, parce que vous aurez pris le temps de bilanter et de comprendre que ça monte vraiment bien dans le cœur, dans le cerveau, dans la tête, dans le corps, dans les cellules, partout. Et tout ça, ça va vous transformer. Ce nouveau départ-là, qui est en train de mûrir, vous ne serez plus le même. Vous ne serez plus les mêmes, vous serez transformés. C'est le serpent qui change de peau, qui mue pour continuer sa vie. Vous changez de peau, vous êtes en train de changer de peau, mais on ne mue pas en 3 jours et demi, ça prend du temps. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire votre nouvelle peau, nouveaux apprentissages pour votre nouvelle transformation. Super. Super, super. Ici, on avait donc... c'est pareil. Hein. Il est revenu là. Hein, on a le même, un chevalier d'épée qui est ici. Donc là, on avait la 8 de bâton qui nous parlait du fait que les compréhensions vont arriver. Hein.
ce qui va, elle est en dessous de l'impératrice, ce qui découle de tout ce que vous êtes en train de faire mûrir, là, 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 ici et ici aussi, ça va avoir un impact. Vous allez comprendre, vous allez avoir la lumière que vous attendez. Regardez, ici, il cherche sa lumière. Hein, comme là, il cherche sa lumière. Regardez. Vous la trouvez. Waouh! Ça y est, elle est là. Vous la trouvez, votre lumière. Et avec ça, on a encore le chevalier d'épée qui nous dit que de toute façon, même si c'est pas tous les jours évident, vous êtes boosté. Vous y allez et vous allez y arriver. C'est une certitude. Voilà. Allez, la dernière carte. J'adore. Et bien maintenant, c'est celle-ci qui est revenue. La mort, la transformation. Vous êtes en train de vous transformer et je suis sûre que vous le sentez. Même si les choses ne sont pas encore tout à fait posées, ce travail-là, il est en train de se faire, il est déjà en cours. La transformation arrive. Vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en train de mettre en place les choses qui font que vous ne gérerez plus votre vie de la même façon après. Ça sera fini. Dans le sens où ça ira vers quelque chose de bien plus lumineux. Regardez-moi cette belle lumière. Vous êtes en train de changer. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Allez. Au final, il n'y a pas vraiment besoin, mais je le fais à chaque fois, donc on va rajouter une carte là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec la mort, la renaissance? J'adore votre tirage, Taureau. On sent vraiment, je me souviens bien de vos tirages les derniers mois. Et bien là, je sens un tournant bientôt. Je sens que là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Même si ce n'est pas dans l'action, dans la matière, il y a un tournant à l'intérieur. À l'intérieur de vous, il y a un tournant qui est en train de se faire. Hop, 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 hop. Allez, un dernier conseil, un dernier message avec cette magnifique carte de la mort. Oh, que c'est beau. Ah, désolée. Désolée, c'est parce que je trouve ça super. Le soleil, ben voilà quoi, c'est le bonheur à l'état pur, c'est tout ce vers quoi vous avez envie d'aller, c'est tout ce vers quoi vous aspirez, c'est tout ce que vous voulez voir se faire, se mettre en place, se dévoiler dans votre vie, c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux que vous voulez pour vous. Votre transformation, elle vous amène vers ça. Elle vous amène vers votre soleil, votre plénitude. Voilà. Oh bah écoutez, c'est génial. Je suis hyper, hyper ravie. Voilà mes amis taureaux. Bah écoutez, j'espère sincèrement que ça résonne avec ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre vie et que ça vous booste à mort. Parce que même si je suis pas taureau, je suis hyper boostée pour vous. Voilà. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres informations. Moi je mets mon mail comme d'habitude en dessous de la vidéo. Si vous avez une envie de guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prend rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se revoit très bientôt. Mi-février, je ferai un tirage sentimental pour la Saint-Valentin. Et oui. Allez, à très très bientôt. Bon mois de février, mes amis taureaux.